Kita saksikan Sabu Kemas RCTI. Kita berikan tepuk tangan kepada pemenang malam hari ini, Elvis Ali. Dan tentunya medali diberikan kepada petinju dari Indonesia, Arnold Schnipper. Kita berikan tepuk tangan juga untuk petinju kita, Arnold Schnipper dari Indonesia. Baiklah pemirsa dan hadirin sekalian, kembali kami menuju Mr. KO. Terima kasih Bung Ari. Dan kita sekarang pemirsa Kwameni, qui est camerounais donc, au Congolais Kayombo. Est-ce que vous pensez que Elvis peut bien trouver sa part aujourd'hui et sortir de ce stadium vainqueur, au vu évidemment de son palmarès qui est quand même élogieux? Il a fait quelques 7 combats, il a gagné 5 combats dont 2 par KO. Est-ce que cela est suffisamment flatteur pour qu'il sorte vainqueur aujourd'hui? En fait, nous venons l'encourager. Nous pensons qu'un combat de boxe, eh bien, n'est jamais gagné. Dans le sport, c'est ça. Maintenant, il va combattre devant le public de son adversaire. Mais je l'ai vu avant le match et il m'a rassuré qu'il est en pleine forme et qu'il peut probablement gagner. Et il peut faire un très bon résultat. Je tiens selon sa forme du jour. Et au vu maintenant, monsieur l'ambassadeur, intérim de la République du Cameroun à Kinshasa, je voudrais maintenant, vis-à-vis de son palmarès toujours, j'ai parlé de l'aspect victorieux de Elvis. Maintenant, je note quand même que dans son palmarès, il a eu deux défaites. Est-ce que cela ne vous inquiète pas outre mesure? Il s'est beaucoup refait. Il a eu beaucoup de temps de reprise et aujourd'hui, c'est un nouveau boxeur que nous avons. Et je voudrais rappeler qu'il est en train de se former pour être au niveau africain et pouvoir se présenter au-delà du niveau africain pour aller au niveau du championnat mondial. Donc vous voyez, ce combat représente pour lui un combat d'une telle importance qu'il va s'engager pleinement. C'est pour ça que, compte tenu, n'est-ce pas, de ce challenge, compte tenu de tout ce qu'il a comme objectif, nous pensons qu'il a de fortes raisons de se donner pour un résultat positif. J'ai à ma connaissance des informations selon lesquelles il a préparé ce combat pendant 2-3 ans. À quoi est-ce qu'il a consacré vraiment cette préparation? Eh bien, il est resté, je voudrais d'abord rappeler qu'il est resté un bon bout de temps ici en République démocratique du Congo. Et c'est le lieu pour moi de remercier ce pays chaleureux et ce pays toujours hospitalier. Alors, Elvis est resté ici, ça va faire bientôt 1 an, à ma connaissance. Et la préparation du combat, il a fait en 2 temps. Donc, ici même, en République démocratique du Congo, et probablement au Cameroun avant de venir ici. Donc, je dis, nous allons voir un garçon complètement engagé aujourd'hui. Il est un bon boxeur, il est très calme, il a une technique très agréable. C'est vraiment, moi je crois que c'est un très bon combat qui va nous être offert ce soir. À ce sujet, monsieur l'ambassadeur, quel est son point fort? C'est un puncher? C'est un technicien? C'est qui? C'est un fin technicien. C'est un fin technicien et il a beaucoup de puissance sur les coups. Je crois que ça peut toujours donner beaucoup de choses. Excellence. Terminons par votre pronostic. C'est difficile de pronostiquer quand 2 frères se battent. Mais je veux dire qu'il faut toujours un gagnant. Disons, le cœur penche vers la victoire d'Elvis, mais la raison veut que nous sommes en RDC, donc vive le sport. Merci, monsieur l'ambassadeur à l'intérim de la République du Cameroun. À classe que j'oserais le dire, parce que vous êtes mieux placé que quiconque pour le faire. Alors, vous êtes sur Raga TV ce soir. Quel est d'abord votre sentiment vis-à-vis de cette télévision qui est venue passer en direct cet événement? Ça m'est ravi de plus, hein, votre antenne, la Raga, ça m'est ravi de plus. Donc, j'ai beaucoup d'enthousiasme à Raga. Merci, Président.
maintenant parlons boxe. Qu'est-ce que vous pensez personnellement en tant que connaisseur de la boxe? Ce n'est pas pour rien que vous êtes président de la Fédération congolaise de boxe. En tant que par l'exercice de votre métier, qu'est-ce que vous pensez de ce combat, ou tout au moins de son issue? Le combat qui va se dérouler bientôt. Oui, celui de Elvis Kwameni contre Kayombo. Elvis étant camerounais, je rappelle, pour les téléspectateurs. Bon, je dirais, monsieur le journaliste, c'est simple. La réponse est simple. Tous les deux sont mes poulets. Je suis les parents. Donc je suis le président de la Fédération congolaise de boxe. Cela n'empêche aussi de soi le président de l'autre côté. Alors pour moi, ce sont deux mes poulets. Et je souhaiterais que le ring les départage. Donc le meilleur gagne. Donc je n'ai pas d'opinion à faire là-dessus maintenant. Avantage d'organisation pareil. Beaucoup de combats de boxe, je crois, et vous le savez très bien, c'est par ce moyen que nous allons notamment beaucoup plus promouvoir la boxe dans notre pays, où il y a effectivement de très très bons boxeurs. Sans vous interrompre, je crois bien, nous avons vraiment de meilleurs. Nous avons de meilleurs boxeurs ici, plus pratiquement au Congo. Mais de pareils galas, ça ne sera pas la première compétition ni la dernière. Vous vivrez ça en succession. D'ailleurs, à ma droite, j'ai un manager, M. Arnold, qui doit aussi organiser beaucoup de galas de boxe au niveau provincial comme au niveau de la capitale. Merci, Monsieur le Président de la Fédération congolaise de boxe. Monsieur le Manager, je vous découvre là, je ne m'attendais pas à vous rencontrer. Est-ce qu'on peut déjà dévoiler ce que vous avez dans le fond de votre sac? Écoutez, je fais un peu la même activité que Kabasele, donc Cap Gymnase à Lubumbashi. Il se fait que j'ai fait la connaissance de Kabasele à Mbujimayi lors d'un gala que nous avons organisé en collaboration avec Valérie Kayumba, qui est un des fondateurs de notre association, Congo Boxing Development. Kabasele nous a donné un coup de main à l'époque, parce qu'on était un peu en commando là-bas à Mbujimayi. Bon, je lui rends l'appareil, je suis venu voir son gala, je dois dire, je suis épaté. Je suis vraiment épaté, je suis épaté par l'organisation, je suis épaté par l'enthousiasme des supporters. Je suis impressionné par le niveau des boxeurs, mais je pense que nos boxeurs du Katanga ont toutes leurs chances ici, si on leur donne l'occasion de venir s'exprimer sur votre capitale. Je dois dire qu'avec l'aide de la Fédération congolaise de boxe, qui est managée avec le brio qu'on sait du président ici, M. Aimé, on a toutes les chances de réussir. Notre objectif, il est le même, promouvoir la boxe, monter une équipe nationale pour aller aux Jeux Olympiques de l'an 2000, puisque la boxe est une des compétitions qui a rapporté le plus de médailles pour le pays. Bref, je pense qu'avec la bonne volonté et les moyens des sponsors, on va y arriver. Du Cameroun, qui est déjà monté sous son survêtement blanc. 5 victoires, 2 par KO et 2 défaites. Elvis qui a promis de frapper fort ce soir. Oui, Elvis Kwameni, qui est un jeune homme de 25 ans, il est en fait né en 1973 et c'est un gars qui a un palmarès élogieux, il a fait un parcours professionnel le plus éloquent, donc c'est un gars qui est très bon et il a trop parlé, mais il doit également montrer aujourd'hui, ce soir, sur le ring, de quoi il est finalement capable, parce que là, tous les amis fidèles des téléspectateurs de Raga TV ont eu à suivre ces spots publicitaires. Quand il parlait de ce coup de poing préparé depuis 3 ans, c'est sous le signe de la revanche qu'il doit affronter aujourd'hui Kayombo. Kayombo qui l'a battu au point. Kwameni, nous allons voir ce soir, c'est un nouveau boxeur. Ce n'est pas le Kwameni que nous avons vu ou dont nous avons entendu parler et qui a été un grand garçon qui a bénéficié de beaucoup de stages en Europe. Nous avons assisté à un combat très rude, ne serait-ce que sur le plan des échanges des deux psychologies. Que là, il a perdu aux Jeux africains qui se sont déroulés en Tunisie devant un Marocain qui s'appelle Louis. Donc c'est lui. Et le Maroc est également une véritable terre de boxe. Absolument. Donc nous avons enfin ce champion et son challenger. Eh ben, voilà. C'est qui promet beaucoup d'émotions, beaucoup de plaisir. Oui. Oh, mais je dois dire que nous, on est heureux d'assister à ce combat et bien sûr, tous nos millions de téléspectateurs qui ont certainement choisi de se brancher aujourd'hui sur l'écran miroir parce que cet événement Raga TV est seul à le leur proposer. Oui.
Pendant que le premier coup de Kayombo est applaudi. C'est mouche, oui. Mais est-ce qu'il a fait si mouche que ça, Paul? Non, ça n'a pas tellement atteint l'objectif. Mais ce qui est bon, c'est que les téléspectateurs de Brazzaville vivent les mêmes émotions que nous. Donc nos frères congolais d'en face, à qui nous disons d'ailleurs bonsoir, nous suivent en ce moment en direct, vivent ces combats, c'est une très bonne chose. Et la grande communauté camerounaise de Brazzaville suivent également au même moment que nous cet événement, donc ce qui est vraiment un point positif pour l'écran miroir, la chaîne du peuple. Voilà. Et nous saluons également la communauté camerounaise de Kinshasa, qui est certainement branchée, elle aussi en ce moment, sur ce combat professionnel très important, qui verra la victoire de l'un ou l'autre. Mais attention en boxe, les nuls existent également. Là, c'est Elvis qui provoque son adversaire. Une façon de dire, mais monsieur, je suis sur votre terre, venez quand même, venez boxer, c'est vous le champion, je ne suis qu'un challenger. Ouais. Alors qu'est-ce que vous attendez? Je crois que c'est ce qu'il va essayer de faire durant tous ces combats, pour essayer de sortir Kayombo d'un ses retranchements. Et Kayombo qui doit sûrement jouer à la prudence, puisque là, il a quelqu'un qui vient à tout prix et qui veut pour le provoquer et chercher à le battre. Je crois qu'il devrait jouer sur la prudence. Oui, ah voilà. Là, il a pris Kayombo en compte par un crochet de droit. Donc qui a fait chevaucher. Oui, il a envoyé tanguer dans le corps Carmon. C'est un coup percutant qu'il a donné à Kayombo, qui a marqué d'ailleurs la fin de ce premier round. Donc je crois que c'est arrivé comme une fleur, comme disent nos amis les Français. C'est arrivé vraiment à point nommé pour Kayombo, parce que je me demandais s'il n'allait pas être sonné sur ce coup, et si en plus il devait y en avoir d'autres qui devaient suivre, appuyer, ça aurait pu être dangereux. Donc ça s'annonce déjà très chaud pour Kayombo. Voilà pourquoi je vous disais, Papi, au début de ce combat, que Kayombo était concentré, mais peut-être pas assez. Je disais un peu trop de sérénité, trop de calme, trop d'assurance. Je crois que ce coup est un bon rappel pour lui. Oui, pour les combats auxquels j'ai déjà eu à assister de ces garçons, je ne sais pas si c'est la même tactique qu'il veut appliquer. Il a toujours laissé venir l'adversaire et après il le surprend. Bon, je crois qu'il devrait plutôt faire attention parce qu'Elvis ne vient pas ici pour s'amuser, il est vraiment venu pour remporter ses combats. Et de par sa façon de boxer seulement, on est en train de vivre donc quelqu'un de chevronné, de vivre quelqu'un qui a longtemps boxé, c'est quelqu'un qui ne vient pas par aventurisme. Et je vois là Elvis assez sûr de lui maintenant. Oui. Je crois qu'il a retrouvé un peu plus ses marques. Elvis Kwamegi du Cameroun face à Kayombo de la RDC qui appartient au gymnase Cap Gymnase de la RDC. Là, c'est Elvis qui décide de passer à l'attaque. Ouais. Je lui conseille de faire avec beaucoup de prudence. Et là, il cherche d'entrée de jeu à pouvoir désarçonner son adversaire, parce que là, il sait que c'est devant un pilier pas très facile à déboulonner qui se trouve. Donc, il cherche à tout prix à le désarçonner. Donc, c'est Elvis qui est en train d'épier son adversaire et de tenter de donner encore des coups. Et c'est vraiment un coup. C'est un coup irrégulier, mais qui a fait très mal, Et donc je crois que là, Kayombo... Attention, Papi, est-ce qu'il s'agit d'un coup irrégulier parce que Kayombo est compté par l'arbitre? Est-ce qu'il s'agit vraiment du coup régulier? Oui, je crois qu'il a reçu un coup bas-ventre, oui. Un coup bas, oui. Un coup bas sous la ceinture, et ça aurait mérité des avertissements. Oui, de l'arbitre. Apparemment, je n'ai pas vu ça. Ouais. Enfin, continuons. Donc, je crois que là, Kayombo, il s'est senti vraiment blessé dans son amour-propre, parce que là, c'est le vrai combat qui va devoir commencer. Il doit chercher à tout prix à corriger la témérité d'Elvis, parce que là, Elvis n'a pas encore senti le danger venir. Maintenant, je crois que Kayombo cherchera à tout prix à le prendre au tournant. C'est du moins ce que nous pensons, mais le combat nous révèle quand même un peu autre chose. Et attends. Je dois dire que les échanges ne sont pas nourris. Ouais. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va y en avoir assez, mais de toute façon, ce n'est pas ainsi, en tentant de provoquer l'adversaire ou de chercher la faille, qu'on va faire son combat et empocher, encaisser, en fait remporter une victoire. Mais je crois que le round d'observation est passé. Ah
On est en train de passer à la deuxième vitesse, aux choses sérieuses, espérons que nous irons jusqu'à la fin de ces combats. Et tant mieux que le meilleur l'emporte. Et là, c'est Kayombo qui vient, ouais. Et il y a là, il donne un coup qui a clairement. qui commence à crier, à l'encourager. On sent le nationalisme sur cette place de l'Imika. Donc Kayombo qui a repris confiance et il tente maintenant de pouvoir inquiéter son adversaire et le pousser aussi à réfléchir un peu avant d'attaquer. Mais Elvis qui ne bouge pas trop et qui réclame auprès de l'arbitre que non, Kayombo était un peu trop mobile. Et je crois que... Non, il a fait signe à Kayombo pour lui dire, mais monsieur, restez en face de moi, ne vous cachez pas derrière, monsieur. Monsieur l'arbitre, le gros. Et le public ici sur la place de l'Imika vit sous tension. Parce que là, depuis le début de la soirée, on n'a pas vécu un tel engouement du public que lors de ce combat qui engage toute une nation, la nation congolaise. Deux nations. Deux nations, oui. Parce que là, je parle du public qui est quelque peu... D'accord, j'ai compris. Voilà, c'est ce que j'allais dire là, le public qui soutient totalement Kayombo et qui se sent un peu blessé dans son amour-propre qu'un étranger puisse venir défier un fils du terroir dans son pied. C'est un peu ça. En ce moment, Kayombo, ou plutôt Elvis, reçoit les conseils. C'est Kayombo, oui. Kayombo qui reçoit les conseils de l'entraîneur Ngote. Oui. Et je crois qu'il doit chercher à le rassurer, je crois. Mais comme Paul a souligné un fait qui est vraiment à ne pas négliger ici, l'entraîneur Jimmy, qui a entraîné Kayombo pendant plus de 10 ans plus tôt, et qui connaît assez mieux son poulain. Donc je crois qu'il a donné de consignes à Elvis, des consignes que si Elvis se mettait à respecter, je crois qu'il va tirer son épingle du jeu. Je crois que c'est là. Troisième round, nous allons voir qui engage les hostilités pour ces troisième rounds. C'est Kayombo. Et Elvis toujours bien campé sur ses deux jambes. Il essaie d'observer. Il n'est pas très mobile, hein. Elvis n'est pas très mobile, c'est pour vous dire qu'il cherche à fixer l'adversaire, Oui. à trouver la faille et à frapper dur. Là, par exemple, il essaye des jabs qui, heureusement pour Kayombo, ne l'ont pas sérieusement atteint, sauf peut-être un, qui est arrivé d'ailleurs en crochet gauche. Oui. Qu'il a juste frôlé au visage. Frôlé, oui. On essaye donc d'encourager Kayombo, qu'on appelle par son sobriquet de Petit Makambo, qui lui donne beaucoup plus d'encouragement, de tonus. Et là, Kayombo ne réagit pas. Donc on assiste à un combat où le Camerounais tend à en finir une fois pour toutes de son adversaire. Donc là, Kayombo est en train de répliquer, voilà. Et le combat commence à prendre... C'est-à-dire que Kayombo a fait un travail au corps tout à l'heure, en faisant encaisser à Elvis d'ailleurs un crochet au foie. Voilà. Je vous dis que ça fait très très mal, ce genre de coup. Un uppercut d'ailleurs. Et ça devient emballant. Avant de remonter au visage avec un crochet. Et ce qui est bon pour Elvis, c'est qu'il doit garder son calme. Malgré le soulèvement du public, il doit garder son calme et continuer à boxer comme il a commencé. Et il pourra très bien terminer son combat. Je crois que son expérience de tous les combats livrés dans les différentes compétitions peuvent l'aider. Et vous l'avez vu sur ce crochet de droite, il a quand même atteint Kayombo. Oui, il l'a atteint par 2 fois, je crois, de son crochet de gauche et de droite. Donc ça a failli être vraiment très fatal pour Kayombo. Mais là, le combat déjà est très engagé. Nous sommes au 3e round, donc le combat est très engagé et Kayombo sent qu'il a la responsabilité, tout comme Elvis, qui ne laisse vraiment pour rien au hasard. Et il a tenté un coup de force. Et il a des coups percutants en tout cas, des uppercuts et de crochets vraiment mortels et incisifs. Et je crois que la seule arme qu'il peut utiliser pour l'instant, parce qu'il a affaire à un Elvis qui a une garde très haute, c'est soit de le travailler au corps, comme il l'a fait tout à l'heure. Il a obtenu que Elvis baisse la garde avant de remonter au visage. Mais il faut également qu'il joue sur sa rapidité. Sa rapidité, c'est un véritable dactylographe. Oui. Et je vois, avec le jab, c'est son jeu de préférence. Il garde toujours son coup en biais et puis quand il a l'occasion, il le sort pour donner un coup fatal.
Là, Elvis est en train de marquer quelques points, disons-le, Paul. Et là, mais ce qui a créé tout de suite, qui a provoqué la réaction de Kayombo, ouais. Qui a répliqué pas mal. Mais Kayombo doit faire très attention, puisque là, Elvis procède par des contres, des uppercuts là, qui sont vraiment mortels. Et Kayombo doit faire très attention, parce que là, le KO, quand un KO arrive, ça ne prévient pas en tout cas. Et l'arbitre on vient de sonner la fin du 3e round. Donc, c'est un combat emballant, très attendu du public d'ailleurs, et c'est un combat qui tient toutes ses promesses. Et Kayombo, il doit certainement revoir sa façon de boxer, puisque là, Elvis est en train de le malmener, s'il faut le dire. Oui, j'ai oublié que Guilain Kabeya était à ma gauche. À un moment, il est parti chercher un siège qu'il a eu, mais il est revenu sur la pointe des pieds. Pendant ce temps, j'attrape tout à fait, je saisis notre ami Cap Service, en fait Kabasele, qui est l'organisateur de cette soirée sportive de boxe. Cap, bonsoir, félicitations pour une fois de plus une organisation réussie, et tout le monde est unanime à le dire, notamment tous ceux que je viens d'interviewer tout à l'heure et en direct d'ailleurs sur Aga TV, pour avoir réussi d'organiser de cette manière ce combat de boxe. Vous venez d'arriver là, vous aviez fait un petit déplacement juste pour conduire le boxeur qui tout à l'heure s'est fait mal au bras. Qu'est-ce qu'a dit le médecin, le diagnostic de l'hôpital? Bon, je ne sais pas encore. Il y a quelqu'un de mon entreprise qui est là, qui surveille la tête. Je crois, après le combat, je vais faire un tour là-bas pour voir. Mais de toute façon, c'est pas grave. Est-ce que vous avez assisté aux 3 premiers rounds de ce combat? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez des deux boxeurs? Ils sont des bons. Il n'y a pas de pronostic. Hein. Ils se connaissent depuis longtemps, donc je ne sais pas quoi dire. Et pour le moment, vous avez l'impression qu'il y a un qui a un peu plus marqué les points que l'autre? Non, j'ai l'impression qu'ils continuent à s'observer. Et c'est pas trop long à votre avis? Non, c'est pas trop long, hein, parce qu'ils se connaissent déjà très bien. Et bon, les Camerounais, ils cherchent Kayombo depuis longtemps. Il a suivi à Harare, en Algérie. Je crois que Aga TV a suivi cet événement depuis le début. Tout à fait. Dans les émissions, vous avez expliqué les boxeurs à expliquer aux gens comment il a cherché ce combat. Alors, moi, je crois, tant qu'il connaissait en la matière, l'observation continue. Très bien. Ça va. Merci, M. Kabasele. Nous reviendrons à vous tout à l'heure, à la fin de ce combat, pour parler un peu plus de votre organisation qui est magnifique. Merci. Là, c'est Kayombo qui encaisse crochet de droite. Oui, donc Elvis qui s'est fait de plus en plus mordant, de plus en plus dangereux devant Kayombo, un Kayombo qui ne réagit que par intermittence. Et c'est Elvis plutôt qui est en train de faire les jeux. Et par contre, Kayombo ne fait que contenir le coup du Camerounais Elvis. Donc là, c'est 2 coups percutants d'Elvis, et donc il a changé. Ce sont donc 2 uppercuts de Elvis là qui ont fait très mal à Kayombo. Kayombo qui donne quelques signes de fatigue là, qui a été durement travaillé par Elvis, et Elvis qui a commencé à prendre conscience qu'il peut faire des bonnes choses ce soir et remporter ce combat. Donc, oui, voilà, mais je crois qu'Elvis ne devrait pas trop forcer, car Kayombo peut jouer au malin, le laisser venir, il peut trop se fatiguer, mais je crois qu'il a raison quand même, Elvis. Voilà ce que je disais, il y a une réaction un peu inattendue par Elvis de la part de Kayombo. Ça, c'est des choses qui arrivent très souvent en boxe. Ça peut toujours basculer, tout peut basculer à l'instant d'un clin d'œil, en un clin d'œil, tout peut basculer. Alors qu'on croit mener le combat, et un coup malveillant vous arrive en contre et vous êtes au tapis. Et là, je crois qu'on voit un peu plus l'expérience d'Elvis, à mon avis, sur Kayombo. Kayombo, là, qui se contente de se couvrir. Heureusement que le gong marquant la fin du 4e round vient de sonner. Et je crois que là, Kayombo a eu du mal à pouvoir s'en sortir au cours de ce round. Mais je crois que, comme on tend vers la fin de la rencontre, je crois qu'il va quand même chercher à déployer
il va jouer, tenter de jouer, mettre le paquet, jouer son va-tout. Oui, je crois que là, Elvis a beaucoup donné. On vient de le voir sur ces images, un peu éprouvé tout de même. Hein. Et on ne sait pas s'il peut tenir le coup jusqu'au dernier round. Parce que là, ça deviendra un peu très difficile pour lui. À cette allure-là, les minutes qui suivent vont être très éprouvantes pour le deux boxeurs, surtout pour Elvis qui à un moment s'est déchaîné sur Kayombo. Kayombo a continué son jeu de déplacement gauche-droite. Espérons que le prochain round, le 5e, pourra apporter un peu plus de vérité dans ces combats. Oui, disent les Anglais, donc attendons et voir ce qui va se passer exactement. Et Elvis qui fait de gestes là, de gestes positifs, disant qu'il va battre Kayombo sur le ring là, et je crois que Kayombo va chercher à renverser la vapeur, il va chercher à prendre la direction même de ces combats pour pouvoir espérer battre Elvis ici sur place à Kinshasa. Et je voudrais dire que Kayombo, à mon avis, devrait changer de tactique. Il est resté sur la même tactique depuis le début de ce combat et c'est apparemment une tactique que Elvis a beaucoup expérimenté et travaillé à l'entraînement pour pouvoir essayer de venir à bout de ce Congolais qui s'appelle Kayombo. Elvis qui se trouve être un frappeur, un grand frappeur, il cherche à exploiter les failles, quelques failles remarquées dans le chef du boxeur Kayombo. La Kayombo a failli donner un coup à la limite du régulier. Et donc, il s'en excuse, ouais. Vous l'avez vu. Et le jeu continue et il y a Elvis qui fait son cinéma. Elvis qui fait son cinéma pour enchanter le public et sous les applaudissements encourageants du public chinois. Ce n'est pas un cinéma gratuit, ouais. C'est une provocation pour démoraliser psychologiquement l'adversaire. Ouais. Et là, le public applaudit Elvis qui est en train de livrer un très bon combat ce soir, comme aiguille, et qui danse quelque peu là. Elvis qui danse et j'espère qu'il va danser pendant longtemps. Puisque trop d'assurance parfois vous déconcentre. Et Kayombo qui est un vieux loup risque de profiter justement. Alors les commentateurs, je crois que Kayombo reste quand même dans ce combat. À un moment, on vit des émotions avec ceux qui sont sur le ring. Comprenez notre émotion. Quel instant, la Kayombo vient de faire mouche, jab. 86 de Kayombo, voilà. Allé au visage de Elvis, enchaîné et terminé par un crochet de droite. Je crois que lorsqu'on va entamer le 4e, peut-être, je crois, le 4e round, Elvis sera quelque peu vraiment très fatigué, parce que là, on sent la fatigue, mais il est revenu quand même. Et c'est Kayombo qui ne tient pas le coup, il ne tient pas le coup parce que là il est à tout moment balancé à tout coup de vent. Je crois qu'il a fait de mauvais déplacements lors de 2 dernières phrases de jeu. Voilà, là il est en train de laminer Elvis. Il a failli l'achever sur ce coup-là s'il avait appuyé son coup. Je crois que voilà, il devait appuyer ce coup. Il y a des parts et d'autres de coups, vraiment des uppercuts, vraiment, voilà, c'est Kayombo qui les donne. échanges deviennent beaucoup plus francs. Vraiment, et là on sent que la détermination y est, plus on tend vers la fin du combat, plus le combat se trouve être vraiment beaucoup plus engagé. Je vous cède mon micro pour essayer de me rapprocher un peu des autorités de l'autre côté, pour en savoir éventuellement un peu plus. Oui, nous allons sur Arrivo Bassaka, le ministre des Sports là, Romain Ndouma, le ministre des Sports. Je crois que à point de vue de leur part pourra davantage mailler ce combat que nous vivons avec beaucoup d'émotion ce soir. Pour le l'écran miroir à Kinshasa, à Brazzaville. Vous suivez là en direct ces combats de boxe professionnels entre Kayombo de la RDC et Elvis de la République du Cameroun. Relater un peu comment il est en train de vivre ce combat. Oui, parce que les spectateurs,
Voilà. Il n'y a pas de déception et Elvis est en train de démontrer ce qu'il a vécu. Donc il y a beaucoup de souffle de constater que Kayombo est un peu plus épuisé. Mais ce que j'ai constaté que Kayombo est intelligent, malgré qu'il suit le jeu d'Elvis, c'est-à-dire d'attendre, mais il économise le souffle et j'espère que cette économie-là lui profitera plus tard. Voilà, nous sommes là, nous continuons le combat là. Et Elvis est en très grande forme jusque-là, il continue, il veut prouver le contraire à Kayombo. Kayombo très expérimenté là, il gère les temps, il sait gérer les temps et en même temps lancer quelques bons points. Papi? Ouais, le combat reprend, nous assistons donc au 6e round si je ne m'abuse. Et là, on sent déjà que Kayombo est beaucoup plus déterminé que lors des précédents rounds. Donc là, on sent un combat vraiment très engagé. Et là, c'est vraiment un crochet percutant là de Elvis. Il percute plutôt de Elvis qui n'a pas vraiment atteint sa cible. Et je crois que le combat devient de plus en plus. Il travaille beaucoup avec des supercuts en ce moment, Elvis. Et ça, c'est un boxeur de mobilité, à mon avis, un peu plus expérimenté. Il varie beaucoup ses attaques. Voilà, merci. Merci Mouk. Mouk me disait que je ne passais pas encore. Je disais que je remarque là l'expérience d'Elvis qui varie beaucoup ses coups et qui a quelques instants attaquait beaucoup avec des supercuts. Et pour l'instant, vous voyez, il travaille beaucoup avec les crochets. Je ne sais pas maintenant quel style de coup il va adopter. Un large crochet qui est heureusement passé au-dessus de là. Oh, attention! Attention, Kayombo, là, on remarque Kayombo, vous l'avez peut-être pas vu sur ces images. Kayombo qui a quelque peu chaviré, oui, il a glissé sur le tapis. Oui. Ce qui n'est pas vraiment très dangereux pour lui. Non, c'est pas très dangereux, mais si ça vous arrive au moment où il y a un coup en contre de la part de l'adversaire, ouais, ça peut faire très mal. Le combat devient de plus en plus vraiment très fort et les deux boxeurs s'adonnent donc à des coups de part et d'autre, des coups vraiment déchirants. Et... Je vous signale, Papi, que Elvis, très délibérément, est en train de travailler au corps sur Kayombo. Il tient à lui faire baisser la garde et l'épuiser largement, lui vider les poumons, comme on dit, avant de l'achever. Mais là, Kayombo a compris le jeu et il se couvre beaucoup. Hein, il longe sérieusement ses coudes le long du corps. Est-ce que cela va le protéger pour autant et suffisamment? Là, on est on va le voir. à deux reprises de la fin du combat. Donc, je crois que Kayombo a compris les jeux d'Elvis et peut-être qu'il pourra changer de son style. Et là, nous sommes en présence de deux styles de jeu. Il y a Kayombo très mobile et Elvis très statique dans son jeu, campé sur ses jambes, attendant le moment venu pour placer un coup fatal. Tandis que de l'autre côté, Kayombo va dans tous les sens pour essayer de trouver la faille et pouvoir donner un coup dans le visage de son adversaire. Là, c'est la fin du 6e round. Le 7e fin du round, 6e round. Oui. La 7e reprise va être annoncée d'un moment à l'autre par cette charmante test. Et non seulement le 7e, mais comme le souffle le voisin derrière moi, c'est déjà l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier. Et nous entamons déjà la phase la plus difficile, la plus décisive aussi de ces combats. Espérons que d'un moment à l'autre, la victoire pourra se dessiner dans un camp ou dans un autre. Pour les spectacles, nous souhaiterons... Oui, voilà, tout à l'heure, c'est le 7e round qui va débuter. Et nous avons vu tout à l'heure, pendant la pause, Elvis qui était debout, ce qui démontre qu'il a encore du souffle à revendre. Donc, voyons voir dans les 2 derniers rounds qui restent. Papi, je crois que Elvis va s'écabousser pour chercher à faire la différence. Oui, ça, on est déjà à l'avant-dernier round, donc on tend vers la fin de la rencontre et Elvis cherche à tout prix à creuser l'écart, à marquer beaucoup plus de points pour pouvoir être à l'abri de tout ce désagréable. Et Kayombo ne l'entend pas de cette oreille-là. Kayombo cherche à renverser la vapeur. Donc les 2 dernières reprises, je crois que ça sera 2 rounds
de merveille, 2 rounds où on verra 2 boxeurs des connaisseurs, des gens chevronnés qui vont mettre à l'œuvre donc tout ce qu'ils ont comme connaissance, tout ce qu'ils ont comme expérience, et je crois que c'est ce qu'on est en train de vivre maintenant. Et Kayombo qui boxe de loin, qui évite le corps à corps maintenant parce qu'il a compris que Elvis, comme l'a dit notre aîné Albert, Elvis cherche à tout prix à faire baisser la garde de Kayombo, mais Kayombo a compris cela et Kayombo le prend maintenant au dépourvu. Il boxe à distance et cherche à tout prix à engager, à l'attaquer si souvent et n'est pas vraiment tomber à ces provocations, à différentes provocations d'Elvis. Je crois que c'est cela, Paul, le combat devient de plus en plus intéressant. Mais je remarque que depuis quelques temps, c'est Elvis qui cherche à tenir Kayombo au corps. Est-ce que cela n'est-il pas un signe prémonitoire d'une fatigue certaine et de plus en plus campé attendant dans son coin? Kayombo qui va très souvent au charbon. Je crois que, comme je le disais tout à l'heure, et nous les disions, nous l'avons tous souligné, que les minutes prochaines risquent d'être très révélatrices sur l'issue de ces combats. Donc un combat qui a tenu donc toutes ses promesses. Nous assistons là à un combat professionnel de la catégorie de léger opposant à Elvis Komegui, le Camerounais, au Congolais Kayombo, Petit Makambo. Donc on en est là à la 7e reprise. Donc vous assistez donc à cet échange là, des coups, des uppercuts et des crochets. Et Kayombo cherche à tout prix à déstabiliser son adversaire. Il cherche à marquer le point et à jouer sa carte, parce que là on tend vers la fin de la rencontre. Il ne peut pas faire mieux que ça et je crois que c'est vraiment le moment opportun pour lui. Je suis quand même déçu que Kayombo n'ait pas beaucoup varié sa boxe, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je disais que je suis déçu de voir que Kayombo n'a pas beaucoup varié sa boxe, au point où il est resté sur la même tactique, je l'ai dit également. Mais je crois que là également... je crois que les 2 boxeurs sont un peu fatigués. Mais Kayombo cherche à faire la différence. Il s'expose un peu plus. Mais je crois qu'il est obligé parce que nous ne sommes qu'à un seul round de la fin de ce combat. Kayombo qui n'a presque pas utilisé du percute par exemple. Je crois que ce n'est pas pour son bien. Et ça c'est quand même dommage. Il n'a presque pas travaillé au corps sur son adversaire. Ça c'est également dommage. Et c'est dommage que même au niveau de son coach qu'on ne lui ait pas dit tout ça. Attends. Et donc c'est la 7e reprise et maintenant nous allons assister donc au tout dernier round de cette rencontre et là nous allons quand même souligner une chose, c'est que Elvis a profité, a gagné un peu plus dans sa préparation, donc il a beaucoup plus travaillé, il a profité de nombreux stages en Europe pour pouvoir améliorer sa façon, sa prestation quoi. Donc et Kayombo qui n'a plus boxé, ça fait 2 ans qu'il est là et on sent que il sort vraiment d'une certaine léthargie et c'est là se sent sur le ring. Donc Elvis part quand même avec une légère faveur de pronostic là et je crois que Elvis est en train de pouvoir mettre à profit toute sa connaissance. Il cherche à prendre l'avantage, creuser l'écart devant son adversaire du jour qui est donc Kayombo. Nous assistons donc à la toute dernière reprise là et je crois que c'est la toute dernière chance pour Kayombo de pouvoir faire étaler tout son savoir qu'il a un KBA. Oui, je vois que Elvis va défoncer en tout cas parce que jusque là il y a encore un peu de tic au tac, donc je pense qu'il va se donner. Et Kayombo qui est un peu plus fatigué par rapport à Elvis, je pense que c'est là qui se jouera la différence. Il reste 3 minutes, donc un seul round. Donc espérons que Kayombo va tenir avec son expérience, il va tenir, on espère qu'il tiendra. Donc Elvis lui il continue, il bouge trop. Il cherche à placer un bon coup pour faire peut-être un KO à Kayombo. Donc je crois que c'est ça le problème d'Elvis. Mais Kayombo aussi est très prudent, il vérifie, il précise sa garde. Oui, ouais, je crois que là, Kayombo, on est en train de voir un Kayombo vraiment entreprenant au cours de ce dernier round. Et c'est ce qui est vraiment surprenant, parce que là, on a attendu au cours de tout le long de ce combat, là, il ne s'est vraiment pas exprimé. Mais maintenant qu'on a atteint donc pratiquement la fin de la rencontre, il est en train
pas cherché à faire la différence et ce qui est vraiment dommage pour l'instant. Je crois, Papi, que ce serait trop fort de dire qu'Ayombo n'a pas prendre l'avance. Il a boxé sur la prudence. C'est Elius qui a gagné. Il doit donc provoquer, il doit aller au devant pour chercher à mener ce combat. C'est tout à fait normal que ce soit Elius qui fasse le grand jeu, qui provoque un peu Kayombo. Il serait très exagéré de dire que Kayombo n'a pas tellement fait sortir la grande boxe. Parce que là, je le dis par rapport à ce nombreux public qui est venu assister à ce combat, parce que ce public qui est, quand il est venu assister à ce combat, c'est juste pour voir la victoire, une large victoire de Kayombo sur son adversaire aujourd'hui. C'est par rapport à cela que je dis que vraiment il n'a pas su creuser le cap comme on l'attendait. Je crois que le public averti devait savoir que Kayombo avait en face de lui un homme qui s'est préparé pendant 3 ans, et je l'ai souligné, et qu'il avait intérêt à boxer avec beaucoup de prudence. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs avec bonheur. Moi je crois que c'est des bonnes guerres que nous assistons jusqu'au temps réglementaire de ces combats. Oui, donc je crois que c'est beau pour le spectacle. Et ce qui est fascinant, Paul, c'est que ce combat et ce public qui est quelque peu venu assister à cette rencontre, donc je crois qu'il en sortira un peu très gâté, parce que là on a assisté à des combats de bonne facture, et jusque-là il y a eu de bons boxeurs qui ont émergé du lot, et les deux combats mondiaux également ont connu toute la promesse. Je crois que même les organisateurs n'ont pas fait une tête à faire là, donc c'est vraiment quelque chose de très bien réussi. Nous assistons là à un échange de coups entre Elvis et Kayombo Poulain. Oui, je pense que les deux boxeurs ont respecté la tradition, c'est-à-dire leur renommée. Donc voilà, c'est la fin du combat, la fin, le 8e round, le dernier round de ce combat. Si on demandait mon avis, je crains que ce combat ne soit nul. Enfin, je ne suis pas juge. En tout cas, c'est aussi mon point de vue, je crois que c'est un combat nul. Rien qu'à voir la façon de faire les deux boxeurs, comme je l'ai dit tantôt, donc personne n'a pris le dessus sur l'autre, donc je crois que dans bon sens, je crois que le combat doit être déclaré nul, parce que là, il n'y a eu aucun vainqueur, ni non plus un vaincu, donc je crois que c'était quand même un bon combat et qui a été beaucoup de problèmes. C'est dans la sportivité d'ailleurs que ce combat se termine, parce que là, les deux boxeurs se sont tenus, ils sont allés saluer les autorités qui ont rehaussé de leur présence sur cette invitation. Ils étaient main des bras dessus, donc c'est une marque de sportivité, c'est-à-dire que non, ils ont boxé juste pour faire le plaisir du public qui s'est déplacé nombreux. C'est le 4 janvier, il faut le souligner, mais aussi pour se faire plaisir à eux-mêmes. Je crois que c'est un combat qui a quand même tenu ses promesses. Et le plus heureux dans tout ça, c'est Cap Service, Cap Gymnase qui l'a organisé. Et ça, c'est de bonne guerre. Donc, c'est pratiquement la fin de la rencontre. Nous attendons le verdict du jury. Et bien sûr, en attendant le verdict du jury, je vais en profiter pour essayer de faire parler l'organisateur de ce combat, qui n'est autre que M. Kabasele. En tant qu'organisateur, M. Kabasele, le combat est terminé, on attend le verdict des juges évidemment. Quels sont vos sentiments en ce moment? D'abord, je suis très content de voir les autorités dans mon pays que j'ai invitées.
Je remercie beaucoup mes sponsors, Apollo, Yamaya et Sikor. Voilà. Je vous interromps, monsieur Kabasele. Kayombo est déclaré vainqueur de ce combat. Au moins, sous les applaudissements évidemment de tout le public congolais qui est venu. Là, je devrais, monsieur Kabasele, Kayombo vainqueur, vous avez un nouveau sentiment? Moi, je suis promoteur. Vous n'avez pas de sentiment en tant que tel. Merci. Merci de la sagesse de vos réponses. Merci, Cap Service. Je vous retrouve tout à l'heure. Pendant ce temps, je voudrais approcher Kayombo le gagnant. Je vais gêner un peu notre caméraman. Kayombo, une petite interview pour Aga TV qui est venu. D'accord. Aga TV donc qui est venu couvrir en direct votre combat contre le Camerounais Elvis. Au préparant du combat de Kona